Louer un houseboat pour 5 à 6 personnes revient à quelques 3000 francs par semaine. Il est vrai que les frais sont divisés par 2 si l'on se contente d'une barge recevant une caravane. Mais ces embarcations permettent, dans le confort, de découvrir à la vitesse d'un homme au pas des paysages invisibles de la route. Ainsi s'explique le succès grandissant de cette forme de tourisme vert, notamment auprès des vacanciers étrangers. Le prix de 3000 francs paraît une somme assez élevée, mais en général, les gens qui utilisent cet engin, ce bateau, se mettent à 2 ou 3 couples et se partagent le prix pour une semaine. Et si le prix par personne, c'est surtout aux alentours de 550 francs à 600 francs pour une semaine à bord de ce bateau. Est-ce qu'on a besoin d'un permis spécial? Il n'y a pas besoin de permis, c'est un moteur de 9 chevaux 9 diesel et il n'y a besoin d'aucun permis pour naviguer sur ce bateau. Alors ça fait 3 mois que vous avez commencé, et est-ce que vous avez l'impression que c'est une forme de tourisme qui va prendre de l'importance? Je pense que ce sera une forme de tourisme qui prendra beaucoup d'importance dans les années futures. La Mayenne et la Sarthe sont une région qui sont encore méconnues, et je pense que le bassin de la Maine, dans peu de temps, se situera au même niveau que les canaux de Bourgogne, ou les canaux bretons, ou même ceux du Midi. On est parti à Angers. Le premier après-midi, on est allé jusqu'à Grenouville. Hier, sous la pluie, mais c'était pas pour moi moins beau, on est arrivé à Don, ou Daon, je sais pas. Et aujourd'hui, par Château-Gontier, et on espère d'aller un peu plus loin pour arriver demain à Laval. Bon, je suppose que pour vous, c'est une forme de tourisme très intéressante. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de découvrir d'autres paysages que par le moyen d'une voiture, par exemple? Absolument. Et vous savez, ce qui est l'attractif de ce pays-là, c'est le fait qu'il y a le calme parfait et le long de ces rivières, il y a soit une très petite route, soit aucune route. Et c'est le calme, c'est la nature qui n'a jamais été touchée par quelqu'un. Le tourisme fluvial offre aussi une nouvelle chance aux voies navigables délaissées, en même temps qu'il valorise les régions traversées par ses adeptes. Des vacanciers qui, au fil de l'eau et à 6 km à l'heure, réapprennent tout un art de vivre.